Dans cette vidéo, on va monter ensemble ton dossier d'équivalence kiné étape par étape pour t'aider à revenir en France. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment le télécharger et cette fois, on va tout voir de A à Z et je vais t'expliquer chaque élément du dossier qu'ils attendent. Comme ça, tu ne pourras pas te tromper et tu sauras exactement à quel élément ça correspond. Et si tu ne les as pas encore, je te montrerai comment te les procurer. Même chose qu'avant, on va rester sur le dossier du Grand Est, mais j'imagine que la plupart des régions demandent la même chose. C'est parti. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a 3 pages. On commence. Civilité, c'est pas compliqué, vous le savez, donc c'est monsieur, madame. Nom de naissance, c'est le nom avec lequel vous êtes né. Nom d'usage, c'est plus, voilà, si vous êtes marié par exemple. Prénom, bah voilà, c'est pas compliqué. Là, vous sélectionnez ici, master kiné, c'est tout en haut, donc c'est simple. Faites une croix. Cadre réservé, administration, date de réception, etc. Ça, c'est pas pour nous. C'est juste pour l'administration, donc on n'y touche pas, on descend. Pour l'annexe 1, donc c'est la deuxième page, là c'est la même chose, monsieur, madame, vous cochez, nom de naissance c'est pareil, enfin bref, tout ça vous savez. Juste ici, petite précision, donc moi j'ai pas mis mon numéro de téléphone du domicile, le fixe. Je trouve qu'on s'en sert de moins en moins, du coup j'ai pas mis, j'ai mis seulement le portable, donc voilà, on s'en fout. Pays d'obtention. Donc là, vous mettez, moi j'ai mis Belgique. Intitulé du diplôme, donc master en kinésithérapie. Date d'obtention, donc moi c'était juin 2021. Lieu de formation, donc j'ai mis le nom de mon école, donc HEPL. Voilà. Pour l'exercice professionnel, donc c'est vous qui voyez. Moi j'avais commencé à travailler en tout cas à Liège à ce moment-là, donc j'ai mis kiné, Liège, Belgique. La période, j'ai mis la période de mon contrat. Si vous n'avez rien fait, c'est pas grave, vous mettez rien. Autre diplôme. Donc moi, avant d'avoir fait kiné, j'ai fait 2 licences TAPS. Donc si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Vous mettez rien. Je certifie sur l'honneur que je n'ai pas déposé de demande dans une autre région. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente. On peut normalement déposer que dans une seule région. Donc voilà, là vous signez. Donc fait A. Liège par exemple, faites-le, mettez la date, vous signez et c'est terminé pour cette première annexe. L'annexe 2, donc ça récapitule toutes les pièces à fournir pour le dossier. En gros, il y a 3 options, donc l'option A, l'option B et l'option C. Et en fonction de ces options, on va devoir fournir plus ou moins de pièces justificatives. Donc soyez bien attentifs à ça. La plupart du temps, on se retrouve tous dans l'option A, donc vous cochez. Moi, c'était mon cas, j'avais fait mes études de kiné en Belgique, donc ça correspond bien à titulaire d'un titre de formation requis pour l'exercice de la profession précitée dans un État membre ou partie qui en réglemente l'accès ou son exercice. Donc c'est mon cas, je coche et je regarde les pièces qu'il demande. Numéro 1, le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété. Donc ça, c'était l'annexe 1 qu'on a vu juste avant. Une lettre de motivation accompagnée d'un CV. Bon voilà, ça c'est classique. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et me transmettre votre mail. Comme ça, je vous mets une lettre de motivation basique que vous aurez juste à compléter et à envoyer. Voilà. Pièce numéro 3, photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier. Alors ça, c'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre votre passeport par exemple. Sinon, prenez-vous-y au plus tôt. Parce que ça met du temps, vous devez appeler une mairie qui est proche de chez vous et faire la demande, mais ça met 3-4 mois. Pièce numéro 4, copie du titre de formation permettant l'exercice dans le pays d'obtention. Alors ça, vous mettez juste votre diplôme. Diplôme plus traduction. La traduction, c'est pour tous ceux qui ont fait leur étude de kiné en Espagne par exemple. Ils devront voir avec un traducteur agréé pour pouvoir faire traduire leur diplôme et qu'il soit valable pour l'équivalence. Pièce numéro 5, attestation nominative de conformité à l'article 11 de la directive 236/CE indiquant que le diplôme permet l'exercice de la profession dans le pays où il a été obtenu. Alors ça, l'attestation de conformité, pour les Belges, je vais vous montrer comment faire. Il faut aller sur un site spécifique, envoyer un mail et après vous recevrez votre attestation de conformité. C'est assez rapide à avoir, il faut juste suivre les étapes. Si vous voulez, même chose, transmettez votre mail en cliquant sur le lien qui est dans la description et je vous enverrai toutes les étapes à réaliser pour pouvoir l'obtenir facilement.
Pièce numéro 6, le cas échéant, copie des diplômes complémentaires. Alors voilà, donc ça on zappe, moi j'avais rien mis. Pièce numéro 7, si expérience professionnelle dans le domaine de la demande, toute pièce utile justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un État membre ou partie ou dans un État tiers. Alors ça, vous pouvez mettre par exemple vos contrats de travail, si vous en avez. Si vous n'en avez pas et que vous venez juste d'avoir votre diplôme, alors zappez cette étape, on s'en fout. Pièce numéro 8. Déclaration de l'autorité compétente de l'État où vous êtes établi, datant de moins d'1 an, attestant de l'absence de sanction. Alors l'absence de sanction, j'ai mis du temps avant de savoir exactement ce que c'était. Et en fait, ça se trouve sur votre attestation de réussite qui est fournie en même temps que votre diplôme au moment de la proclamation. Alors ça, je l'ai cherché dans tous les sens, je ne comprenais pas. J'avais fait des demandes directement à l'école qui ne savaient pas non plus ce que c'était. Et voilà, c'est ce papier-là, je vous le mets en incrustation. Voilà, donc vous avez juste à le scanner et à l'envoyer. Pièce numéro 9, copie des attestations des autorités ayant délivré le titre spécifiant le niveau de formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés. Alors ça, il faut que vous demandiez à votre école. Nous, c'était téléchargeable sur l'école virtuelle de notre école. Voilà, c'est un document classique qui reprend exactement tout ce qu'on a fait au niveau des matières, au niveau des cours, etc. Voilà, plus traduction, même chose, c'est pour les étudiants espagnols. Il faut essayer de le récupérer à un traducteur agréé. Vous pouvez peut-être vous mettre en commun pour, par exemple, envoyer un seul programme de l'année et le récupérer. Enfin voilà, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais c'est ce que je pensais. Voilà, stage, nombre d'heures, lieu et discipline. Alors ça, pareil, je l'avais reçu au moment de mon diplôme. C'était un petit tableau qui récapitulait toutes les heures de stage que j'avais fait avec tous les lieux depuis ma 2e année ou ma 3e année, je ne sais plus. Mais voilà, sinon, ils vous fournissent avec le dossier un tableau type à compléter. Mais si vous avez celui de l'école, envoyez celui de l'école, ça va très très bien aussi. Si vous êtes dans le cas B et le cas C, alors regardez les pièces qui vous demandent en plus. Je ne crois pas qu'ils demandent beaucoup de choses en plus, mais voilà, lisez, ça ne doit pas être très compliqué. Voilà, donc pour finir, faites bien attention, il demande aussi une enveloppe format 2332 libellée à votre adresse et affranchie pour envoi recommandé avec accusé de réception. 7 € pour une adresse en France et 9,20 pour une adresse à l'étranger. Donc ça, c'est les tarifs 2022. Alors ça, faites bien attention, mettez bien l'enveloppe dans l'enveloppe de votre dossier d'équivalence. C'est avec celle-là qu'ils vont vous répondre et qui vous enverront votre notification de résultat. Sur le coup, j'avais pas compris, je pensais que c'était avec cette enveloppe qu'il fallait envoyer notre dossier d'équivalence, mais en fait non, il faut la mettre dedans. Alors dernière chose par rapport à ça, si vous voulez l'envoyer depuis la Belgique, par exemple, pour que la notification de résultat arrive en France, ça ne sera pas possible parce qu'ils ne sont pas agréés pour pouvoir le faire. Donc ça sera seulement, si vous êtes en Belgique, vous devez mettre une adresse pour la Belgique. Donc. Et si vous êtes en France, là vous pourrez mettre une adresse pour la France, sinon ils ne pourront pas la franchir. Après l'avoir envoyé, une semaine après, plus ou moins, vous allez recevoir un mail ou un courrier qui vous préviendra qu'ils ont bien reçu votre dossier. Après, il faudra attendre les dates de commission pour recevoir vos résultats. Dans tous les cas, vous allez recevoir votre réponse dans la lettre que vous avez envoyée avec le courrier du dossier. Si c'est validé, vous aurez 2 feuilles qui ressemblent à peu près à ça. Je vous conseille de faire un duplicata en les photocopiant ou en les scannant pour avoir une version numérique, histoire de ne pas les perdre parce que ça, j'imagine que c'est le genre de truc, si on veut récupérer après, ça doit être une pure galère. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et si ça vous a plu, alors on like, on partage et on s'abonne pour voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.